je vais faire un petit préambule sur ce qu'est la notion d'arbre de probabilité. Je vais prendre un exemple où je fais un tir à pile ou face. Quand vous lancez une pièce de monnaie, donc, ou vous obtenez pile, ou vous obtenez face. Si la pièce est équilibrée, si elle n'est pas usée sur les bords, vous aurez une chance sur deux. Donc, si vous faites un tir, ou bien vous obtenez pile, ou bien vous obtenez face. Donc, chacun d'entre eux, j'ai une chance sur deux d'obtenir pile, une chance sur deux d'obtenir face. Donc, il n'y a que deux issues. Ou j'obtiens pile, ou j'obtiens face. Pile ou face. Il n'y a que deux issues. Donc, pour avoir le pile, j'ai une chance sur deux. Pour avoir un face, j'ai une chance sur deux. Si j'avais lancé un dé à 6 faces, alors maintenant, supposons que j'ai un dé à 6 faces. Ici, on aurait 6 possibilités. C'est un arbre qui commencerait comme ça. Donc, on peut avoir tous ces cas de figure. Et dans chaque cas, j'aurai une chance sur 6. J'ai évoqué ici le cas où je n'ai qu'un tir. Maintenant, supposons que j'ai deux tirs. Si j'ai deux tirs, donc ici ce qui va se passer, vous allez d'abord considérer le premier tir et ensuite le deuxième tir. Le premier tir, vous lancez la pièce comme tout à l'heure, où vous avez pile, où vous avez face. Un demi à chaque fois. Alors maintenant, le deuxième tir. Pour faire un deuxième tir, il faut bien avoir en tête qu'il y a eu un premier tir avant. Un premier tir où il y avait deux possibilités. Donc, il faut considérer le deuxième tir, le cas où j'ai eu pile d'abord, et les cas où j'ai eu face d'abord. Si au premier tir j'ai eu pile, au second tir, je peux encore à nouveau avoir pile, mais je pourrais avoir face aussi. Les chances restent toujours pareilles. Maintenant, si j'ai eu face au premier, je peux me retrouver avec un pile après, et encore, je peux avoir un deuxième face. Maintenant, je vais répertorier les issues. Donc, ou bien j'ai pile et pile, ou bien j'ai pile d'abord et face après, ou bien j'ai face d'abord et pile après, ou bien j'ai face d'abord et face ensuite. On a 4 possibilités. Donc pour avoir deux piles, j'ai une chance sur 4. Pour avoir pile face, j'ai une chance sur 4 parce qu'il y a 4 possibilités. Alors ces nombres-là, on peut les retrouver par une autre façon.
Donc, on peut les retrouver en faisant pile, pile, c'est 1/2 fois 1/2. 1/2 fois 1/2, ça fait 1/4. Lui, c'est 1/2 fois 1/2. Ça fait aussi 1/4. Vous multipliez les probabilités des branches qui se suivent. Parce que dans cet arbre, toutes les probabilités sont les mêmes, mais dans d'autres arbres, vous aurez des probabilités différentes. Donc, pour trouver ces résultats, vous serez obligé de faire les multiplications. On verra ça dans l'exercice suivant. Donc maintenant, je vais aborder le cas où vous avez 3 tirs, ce qui se fait de la même façon. Alors dans l'activité 4, on considère, donc pour la première question, qu'on lance une pièce de monnaie 3 fois. Je lance la pièce de monnaie 3 fois. Donc une pièce où c'est pile ou c'est face. Ça veut dire que je peux avoir pile, pile, pile. Je peux avoir pile, pile, face. Je peux avoir pile, face, pile. Le but, c'est de recenser toutes les possibilités. Alors, si on s'y prend de cette façon-là, c'est assez laborieux. Donc, il y a une autre technique qui va permettre de prendre en compte tous les cas de figure. Donc, je vais vous présenter ce qu'on appelle l'arbre de probabilité, que vous avez vu en collège ou pas, étant donné qu'il y a eu confinement l'année dernière. Donc, vous avez un premier lancé. Vous avez un deuxième lancé. Vous avez un troisième lancé. Donc, je répète, cette méthode de vouloir identifier pile, 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 face, 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 etc., c'est très laborieux et surtout que vous pouvez louper des cas de figure. Vous pouvez oublier des cas. Alors qu'avec un arbre, il y aura zéro oubli. Donc, exit cette méthode. Comment on s'y prend? À la base, donc, j'ai 3 possibilités. Ou bien, j'ai pile. Alors, je vais essayer de... Voilà, pardon, excusez-moi, j'ai 2 possibilités. Ou bien, j'ai pile, vous tirez. Votre premier lancer, vous n'avez que 2 possibilités. Bon, maintenant, si vous obtenez pile au deuxième, vous pouvez encore avoir le pile ou alors avoir le face. Et si vous tirez le face, au deuxième lancer, vous pouvez avoir le pile ou bien le face. Il ne faut pas oublier qu'il y a un troisième lancer. Ça veut dire qu'au troisième lancer, si vous tirez pile, vous pouvez encore avoir un pile ou alors un face. Pareil pour celui-là. Vous pouvez terminer avec un pile ou avec un face. Pareil. Bien. Donc, cet arbre-là, je suis tout à fait conscient que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas bien compris comment j'ai fait l'arbre. Donc, premier lancer, où j'ai pile ou j'ai face. Si j'ai pile, le deuxième, je peux avoir pile ou face. Mais si j'ai face au premier, voilà. Là, j'ai toutes les possibilités qui viennent. Donc, ça veut dire que si je fais un bilan, premier cas de figure, je peux avoir pile, pile et pile. Deuxième cas de figure, je peux avoir pile, pile et face. Ensuite, ici je descends, je peux avoir pile, face et pile. Je suis en train de décrire toutes les possibilités en étant sûr que je n'en oublierai aucune. Ici, pile, face, face. Ici, face, pile, pile. Ici, face, pile, face. Ici, face, face, pile.
Ici, face, face, face. Voilà l'ensemble des possibilités que vous pouvez avoir. Chaque possibilité, elle apparaît de manière équitable. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc pile, 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 vous avez une chance sur 8 d'avoir pile, pile, pile. Alors je comprends que pour l'instant, peut-être que faire un arbre pour vous, c'est un peu délicat. Mais voilà, c'est important de commencer un peu à se familiariser. Donc là, petit a, on vous dit la probabilité d'obtenir 3 piles. Alors 3 piles, ça veut dire pile, pile, pile. Il s'agit de celui-là. Vous avez une chance sur 8. Petit b, on vous dit probabilité d'obtenir un pile de face. Alors un pile et deux faces, ça veut dire que vous allez avoir un pile et deux faces, vous avez celui-là. Un pile et deux faces, vous avez celui-là. Un pile et deux faces, vous avez celui-là. Ce qui fait 3 possibilités sur 8. Petit c, on vous dit 2 piles. Bon, ici on ne vous précise pas. Donc 2 piles, on ne vous dit pas 2 piles exactement ou 2 piles. 2 piles, donc il faut qu'il y ait 2 piles tout simplement. Là, les 2 piles, vous les avez. Il y en a 3, hein, mais on vous demande 2 piles. On ne vous dit pas forcément qu'il n'y en ait que 2. Si on vous avait dit 2 piles exactement, ça voudrait dire qu'il faudrait 2 piles et pas plus. Ici, vous avez 2 piles. Là, vous avez 2 piles. Là, vous avez 2 piles. Et c'est tout. Ce qui fait 4 possibilités sur 8, ce qui revient à 1 sur 2. Parce que 4 sur 8, en simplifiant, ça fait 1 sur 2. Bon, et petit d, 2. Alors, le petit d, cette fois-ci, on vous précise 2 piles exactement. Ça veut dire que 3 piles n'est pas accepté. Voilà, là, c'est précisé. Donc ici, 2 piles exactement. Eh bien, ça fait 3 chances sur 8. Donc là, c'était la première question sur le thème du pile ou face. Bon, deuxième question. On vous parle du tirage avec remise contenant 2 boules blanches et une boule noire. Essayez de faire un arbre par vous-même et puis on va corriger. Dans cet exercice, on vous parle d'une urne. Donc, vous avez une urne où vous avez 2 boules blanches et une boule noire. Admettons que je fasse un tir. Si je fais un tir, donc, où vous allez obtenir une blanche, ou vous allez obtenir une noire. Comme vous avez 2 boules blanches et en tout 3 boules, pour obtenir la blanche, vous avez 2 chances sur 3. Pour obtenir la noire, vous avez une chance sur 3. Donc, ça c'est le cas. Voilà. Pour obtenir une blanche, ben, j'ai 2 chances sur 3. Et pour obtenir une noire, une chance sur 3. Maintenant, on s'intéresse à 2 tirs. Ça veut dire que, et on vous dit avec remise, ça veut dire que vous tirez une boule et vous la remettez. Et on se retrouve avec encore 2 blanches et une noire.
Donc, on était ici au premier tir. On va faire maintenant un deuxième tir. Souvenez-vous des pile ou face. Donc, si je peux, après avoir obtenu une blanche, je peux encore obtenir une blanche. Je peux aussi obtenir une noire. Et comme j'ai remis la blanche d'avant, j'ai encore deux boules blanches. Ce qui fait que la probabilité ne change pas. Et j'ai encore une chance sur 3 pour la noire. Le cas de figure est le même. Si j'obtiens la noire, que je remets la noire, j'ai encore ce cas de figure. Donc, j'ai 2 tiers, 1 tiers. Donc voilà l'arbre qui correspond à la situation. Je fais 2 tirs. À chaque tir, je peux avoir une blanche et une noire. 2 tiers, 1 tiers. Bien, maintenant je vais m'intéresser aux issues. Alors, ici, je peux avoir 2 blanches. Ou alors une blanche et ensuite une noire. Je peux avoir encore une noire et ensuite une blanche. Et je peux avoir 2 noirs. Alors maintenant, on va déterminer la probabilité de chaque issue. Si je veux 2 blanches, je vais faire 2 tiers fois 2 tiers. Donc, 2 tiers fois 2 tiers, 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9. Je me retrouve 4 chances sur 9 pour obtenir 2 boules blanches. Ensuite, 2 tiers fois 1 tiers, ça fait 2 neuvièmes. 1 tiers fois 2 tiers, ça fait 2 neuvièmes. Et 1 tiers fois 1 tiers, ça fait 1 neuvième. Pour s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur, 4 plus 2 plus 2 plus 1, ça fait 9. Le total doit faire 9 sur 9 qui fait 1. On a fait l'arbre de probabilité qui a donné toutes les issues. Maintenant, c'est ça qui me... Ce sont ces informations-là que je vais exploiter pour répondre aux questions. Donc, première question, on vous dit quelle est la probabilité d'obtenir 2 blanches. Donc, première question, la probabilité d'obtenir 2 blanches, eh bien, je le vois ici, c'est 4 neuvièmes. Deuxièmement, on vous dit d'avoir un blanc et un noir. Donc, probabilité d'avoir une boule blanche, une boule noire. Eh bien, il se trouve que vous avez ce cas de figure et aussi celui-là, parce que vous avez une blanche et une noire. Ce qui fait 2 neuvièmes qu'il faut vous additionner ces deux probabilités, ce qui fait 4 neuvièmes. Et une troisième question, la probabilité d'avoir 2 noirs, ben 2 noirs, eh ben c'est 1 neuvième. Donc voilà pour le deuxième arbre. Dans le dernier cas de figure, cette fois-ci, vous avez 2 urnes. Donc, vous avez l'urne A qui présente une blanche et 2 noirs, et une urne B qui présente 2 blanches et une rouge.
Et on vous dit qu'on fait 2 tirages. Donc, vous avez un premier tirage, un deuxième tirage. La différence, c'est que tout à l'heure, on tirait dans la même urne à chaque fois. Dans le deuxième tirage, on va changer d'urne. Le premier tirage, on va tirer dans l'urne A. Le deuxième tirage, on va tirer dans l'urne B. Donc maintenant, on va répertorier toutes les possibilités qu'on peut avoir. Donc, dans le premier tirage, c'est ici. Donc, je peux avoir 2 issues. Ou je vais tirer une blanche, ou je vais tirer une noire. D'après l'urne A, pour une blanche, j'ai une chance sur 3. Pour l'urne, pour la couleur noire, j'ai 2 chances sur 3. Donc là, j'ai tiré sur la première urne. Maintenant, le deuxième tirage, je vais tirer dans la deuxième urne. Donc ici, je me retrouve avec 2 possibilités. Ou je tire une blanche, ou je tire une rouge. Pour une blanche, j'ai 2 chances sur 3. Pour une rouge, j'ai une chance sur 3. Maintenant, si j'ai eu le noir en premier ici, pareil, je vais avoir ou une blanche ou une rouge. 2 tiers, 1 tiers. Donc là, j'ai répertorié toutes les possibilités. Alors maintenant, je vais faire l'inventaire de toutes les issues. Donc les issues, je peux avoir une blanche suivie d'une blanche. Je peux avoir une blanche suivie d'une rouge. Je peux avoir une noire suivie d'une blanche. Et je peux avoir une noire suivie d'une rouge. Là, j'ai fait l'inventaire de toutes les issues. Maintenant, je vais déterminer la probabilité de chaque issue. Donc, pour avoir 2 blanches, je fais 1 tiers fois 2 tiers. Ça fait 2 neuvièmes. Si je veux une blanche suivie d'un rouge, 1 tiers fois 1 tiers, ça fait 1 neuvième. Si je veux une noire suivie d'une blanche, 2 tiers fois 2 tiers, ça fait 4 neuvièmes. Une noire suivie d'une rouge, 2 tiers fois 1 tiers, ça fait 2 neuvièmes. Je vérifie rapidement qu'il n'y ait pas d'erreur en additionnant tout. 2 plus 1 plus 4, 7 plus 2, 9. 9 sur 9, ça fait 1. Il n'y a pas d'erreur. Alors, maintenant, le petit a. On vous demande la probabilité d'obtenir 2 blanches. Bon, mais 2 blanches, hein, vous lisez. Et vous obtenez directement 2 neuvièmes. On vous dit, petit b, la probabilité d'obtenir 2 couleurs différentes. Vous avez 2 couleurs différentes dans ce cas. Là, les couleurs sont différentes dans ce cas et dans ce cas. Elles sont pareilles ici, donc ça va faire 1 neuvième plus 4 neuvièmes plus 2 neuvièmes, ce qui fait 7 neuvièmes.
La question petit c, au moins une blanche. Donc on vous dit probabilité de au moins une blanche. Alors, pour avoir au moins une blanche, eh bien, dans quel cas j'aurai au moins une blanche? Là, il y a au moins une blanche. Là, il y a au moins une blanche. Là, il y a au moins une blanche. Là, il n'y en a pas. Eh bien, quand j'additionne, ça fait 2 neuvièmes plus 1 neuvième plus 4 neuvièmes, ce qui fait 7 neuvièmes. Voilà donc, j'ai fait un peu des activités de découverte sur les arbres de probabilité. Donc vous aurez le temps de vous exercer sur les TD qui viendront.